Quatrième numéro de votre podcast Température. Je reçois avec grand plaisir celui qu'on ne présente plus, Emmanuel Nomede à Anidozorou. Dès que tu entends ça, ici au Bénin, automatiquement, tu sais de qui on parle. On parle de T-Gang, tu vois un peu ce que je veux dire. Bien quoi, frérot? Super, hein. J'espère que tu vas super bien aussi. Ça va très bien. Ouais. Ça fait plaisir quand même d'être sur le numéro 4. J'espère que l'album 11-11 se comporte très bien sur le marché. En tout cas, pour ce que j'ai remarqué, tes stats se portent à merveille. Et là, on va parler d'Ariel Chéné. Ah Ariel ouais. Chéné, ouais. Ariel Chéné, euh, humainement, c'est qui? Bah franchement, moi je l'appelle vieux. Voilà, on s'est connus bien avant, à l'époque de Ghetto. Mhm, Voilà, parce qu'il était ici. Et moi j'étais proche à quelqu'un aussi qui le maîtrisait, Delivery Film Company. mhm. Voilà. Et c'est là les premiers contacts et tout. Et je suis un fan de sa musique. Les choses ont évolué, on a voulu avoir une collaboration et voilà, sans hésiter, voilà, il était carré. On a roulé sur le projet, on allait tourner le projet Mhm. depuis et voilà, il demandait comment ça va se passer et tout, voilà, on traînait. Humainement, je dirais, c'est quelqu'un d'abord de chill et musicalement fou. Pour moi, c'est le meilleur musicien de sa génération, là-bas. Voilà, il n'a pas besoin de seulement la voix, mais le feeling est dans la tête et il a un cœur. Tu Mhm. vois, c'est quelqu'un qui est très humble et il n'a pas besoin de faire la star, peu importe où il se trouve. En tout cas, pour ma part, je crois que c'est une très, 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 très bonne personne et tu n'as pas de problème quand tu es avec lui quand même. Quand tu seras avec lui, tu vas le constater. Je sais pas si tu as eu à traiter avec lui déjà. Je l'ai pas encore croisé, mais je pense que ça va pas quand même tarder. Voilà, je Euh, suis désolé. Pour ce qui lui est arrivé, c'est quand même quelque chose de fou. Perdre deux personnes que tu aimes, très personnes, des personnes qui sont vraiment importantes pour toi, dans le même mois. Franchement, c'est fou. Voilà. On va lui envoyer que des ondes positives mhm. et beaucoup d'amour, beaucoup de courage. Voilà. 11-11, je sais que sur cet album, parce que tu as sorti deux albums à la fois, Ouais. 11-11, musique urbaine, je dirais ainsi. Ouais, L'un des titres qui se comporte bien sur ce projet, c'est le titre Voyage, bien sûr. où tu étais en collaboration avec lui. Dans le contexte actuel, où il a perdu sa femme Nadia Sapé, mais également son père, est-ce que le tournage du clip, ça va être évident? Bon, je dirais, voilà, c'est un coup dur pour le projet. Mhm, Déjà parce que quand le moral est cassé, c'est compliqué pour la suite des projets, mhm. que ça soit de mon côté, que ça soit de son côté aussi. Voilà, il faut du temps pour pour se remettre de tout ce qui s'est passé. C'est pas encore trop tard, mais le plus important, je crois, c'est la façon dont il doit gérer d'abord Son son deuil. deuil et voilà, qu'il retrouve ses esprits Mhm. parce que c'est cette force qui lui est arrivée. Peu d'hommes se remettent de ça. Si, si. Et je crois que le projet, la vidéo va sortir. Voilà, le son, ça demande une vidéo. Déjà, ça fait partie des sons qui ont pull up vraiment sur l'album. Après, d'autres sons quand même, hein. Et déjà, dans son couplet, il a eu à aborder des choses. Voilà, C'était un prémonitoire, peu comme on le dirait ainsi. voilà, un prophète, il a prédit beaucoup de choses. Donc, Mhm. voilà, je crois que c'est tout ça qui a fait péter le son et, en Côte d'Ivoire. Et ici, déjà, le couplet, c'est notre quotidien. Voilà, Mhm, mhm. parler de tout ce qui se passe C'est entre amis, les regrets, les voilà, trahisons. trahison. Voilà, du coup, on souhaite vivement la vidéo, moi aussi. Mhm. Voilà, je crois que ça va pas tarder. Ok. Dieu fera, Inch'Allah, ça ira. Depuis que Ariel a perdu sa femme, son père, est-ce que tu as eu de ces nouvelles? Bien sûr, bien sûr. Ouais, j'écris à son manager parce que déjà, ces temps-ci,
Lui-même, il n'est pas trop disponible. Mhm. Voilà. Et je lui ai laissé des messages, je lui ai appelé, on s'est appelé. Voilà, du coup, tout va bien. En tout Je- cas, je lui ai envoyé des ondes positives. Pour lui, je suis pas sûr que tout va bien maintenant. C'est normal. Mhm. Mais ça va, on a eu à échanger. Ça marche. Ouais. Quand on parle aujourd'hui de la musique urbaine béninoise, t'es l'une des voix clés du pays. Et ton projet est très bien accueilli sur les plateformes légales de téléchargement. Qu'est-ce que t'en penses quand tu vois que c'est en train de pull up? Ouais. Franchement, je m'attendais à ça, mais forcément pas à tout ça. Mhm. Tu vois. À la base, commencer un projet, un double album, franchement, au début, je me disais, mais est-ce que tu fais bien les choses? Parce que c'est rare de trouver un artiste de ma génération le fait. Et c'est pas vraiment ce qui m'a poussé à aller sur ce terrain. Mhm. Je l'avais commencé, j'avais des moments de doute. C'est pourquoi le 11-11 disait, tu as failli laisser, mais faut pas abandonner, tu vois. Au début, c'était trop compliqué pour moi parce que le projet m'a vraiment coûté pas moins de 10 millions. Déjà, mon album, ça m'a coûté pas mal de 10 millions. C'est fou, hein? C'est un dessus de 10 millions. Ouais, au moins Tu as 10 donné millions. tout, J'ai tout pour j'ai le tout tout. donné. Le projet m'a coûté plus de 10 millions et je peux pas, c'est plus que ça, hein. Mhm. Et c'est faux. Quand tu te dis que tu investis dans quelque chose et tu sais même pas la finalité, Tu sautes dans le vide. tu sautes dans le vide. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Et les résultats, déjà, le jour de ma release party, tu étais là. Ouais, Ma release famille, party, famille. franchement, c'est déjà là C'était que tout a commencé. magnifique. Magnifique. Tu vois. On n'avait pas l'habitude de faire des release parties ici. Mhm. C'est pas si tu as déjà croisé ça comme Non. ça. En plus, c'était tout simplement beau. Voilà. J'ai pas hésité à aller dans les trucs comme ça. Et il faut le dire, la première fois que je me suis dit, ouais, on peut faire les choses comme ça, je le dis, c'est quand Nicanor m'avait invité pour sa release party. Ok. J'y étais et franchement, j'ai pas regretté d'être là parce que ça m'a fait, ça m'a donné beaucoup d'inspiration. Je me dis, ouais, on peut faire des choses. C'est déjà là et je voulais faire plus. Tu vois, Mhm. donc je peux dire que faire une release party à ma manière, c'est déjà aller à la release party de Nicanor. Mhm. Donc je me suis dit, voilà, il faut des choses comme ça, répéter parce que pour moi, la première fois, j'ai vu quelque chose de genre, j'étais chez Nicanor, à sa release party. Je crois que c'est à la sortie de son EP. C'est Voilà, et après ça, je voulais encore quelque chose de genre plus bouillant et franchement, pour le coup, je crois que je l'ai réussi. Et c'est déjà là que tout a commencé. Après ma release party, la vente de l'album, plus de 4 millions, je crois, Mhm. le Mhm. jour. Et franchement, je crois que tout a bien débuté après ça. À la vente des clés, c'est à 25 000. Mhm. On a vendu plus de 150, alors que je l'ai même pas publié ici. Beaucoup. Je voulais pas trop me déranger parce que 25 000, c'est pas donné à tout le monde. Et pourtant, ça Le public a fait, répondu présent. voilà, Mhm. voilà, voilà. Franchement, pour le coup, je dirais que pour moi, hein, c'est une réussite. Je veux encore plus, mais c'est une réussite. J'encourage les autres qui ont peur toujours d'aller sur ce terrain, de ne pas hésiter. Ok. 11h11, c'est 11h11 et 11h11 Stan. Pour moi, c'est une réussite. Avec 11 les onze. chiffres et Ouais, tout ce que je vois sur les réseaux, TikTok, Facebook, franchement, c'est c'est plaisant. parce qu'on veut plus. Mhm. On veut plus. Mais déjà, faut célébrer Les petites les victoires. petites victoires. Voilà. Ça Ok. va. Quand je parle de 11-11, beaucoup de titres circulent sur les réseaux, beaucoup de publicité, donc ça veut dire que l'album est très bien accueilli. Après, tu nous as aussi fait plaisir avec 11-11 Stan, Ouais. où tu rends hommage au roi du Think System, Stan Toron. Stan, c'est qui pour toi? Stan, pour moi, c'est mon idole. Faut commencer à le dire. C'est l'artiste que j'aime le plus
déjà par sa créativité, tout ce qu'il a déposé dans ce showbiz, ne pas continuer ça à Mambekande, moi, c'est très grave. Abandonner le tchink, pourtant c'est la meilleure des sonorités, je crois, béninoises. Mhm. Tchink a tellement de variétés, tellement De de parties. sous-jacent. Voilà, on peut aller de tous les côtés, dans Mhm. tous les sens avec le tchink. Je crois que c'est l'un des meilleurs, pour ne pas dire le meilleur. Ok. Voilà, je crois j'ai eu à discuter de ça avec toi une fois. C'est Voilà, et Stan, franchement, ne pas continuer ce qu'il avait laissé, c'est un péché, c'est forcément un péché. super. À ta release party, je t'avais vu fredonner en freestyle vite fait, à vie mettons. Ouais, Et ouais. je suis bien tenté de te demander si t'es pas en train de nous préparer à un remix de ce son qui est chanté sur du Wedé, un rythme typiquement Dabomé Ouais, qu'il a su mélanger avec un peu de tien. C'est à beaucoup la de, fin. à la fin, avec beaucoup de recherche musicale. Et ce que j'ai remarqué sur ton premier projet, j'ai vu que tu as pris du temps pour travailler savamment les rythmes de notre pays. D'où te vient ce désir ardent de misser, enfin, de faire le brassage culturel entre le rythme et Ouais. les rythmes venus d'ailleurs. Bon, je crois que on va pas forcément s'attacher, grimper, voilà, comme des singes sur la culture des autres. Voilà, il faut pas perdre son identité, il faut pas laisser tout ce que nos aînés ont eu à, voilà, sacrifier, se sont sacrifiés pour laisser des sonorités. Et ailleurs, je vois ce que le Zouglou, voilà, ça a évolué Mhm. en quelque sorte, tu vois. C'est un peu urbain maintenant. Ouais, c'est un peu Tu vois un plus peu. ouais, C'est pareil qu'on devrait faire avec nos le rythmes, tchèque. le notching, le caca et tout et tout. Et je me suis dit, la seule chose qu'on peut vendre aux autres, c'est notre identité. C'est nos sonorités, que ça soit du nord, du sud, de l'ouest. C'est nous-mêmes nos sonorités qu'on doit travailler jusqu'à ce que, quand on va vouloir les vendre ailleurs, ils pourront, je crois, ça allait le faire un peu nouveau. C'est le nouveau qui fait qu'on a une identité. Un peu comme sur le titre Voyage avec Ariel. Voilà, c'est du caca. Si, si, Tu en vois. même temps, je pense qu'à la fin, il y avait un peu de talking drum, je sais pas. Voilà, Tu as voilà, fait exactement. le mélange de beaucoup de rythmes à la fois. Voilà. Du coup, je me dis, la seule chose qu'on peut vendre, la seule chose qu'on peut vendre aux blancs, c'est, Notre culture. voilà, c'est le talking drum, Gankokwe. Il y a beaucoup de choses qu'on peut vendre. Mais prendre du piano, voilà, la guitare et aller vendre, je crois que c'est, Et je reprends et ça, ça, non, et et ça, non, père, et non, ça va, bleu. À moi. sans Donc, faute. tu peux pas mieux faire. Tu peux mieux faire, mais Ah non, non. voilà, Mais là, on n'a pas de dire. voilà. Il faut que l'Afrique commence à avoir juste travailler sur son identité et non aller à s'accrocher à l'identité ou la musique des autres. Et c'est dans l'idée là, voilà, je veux pas fuir forcément parce que je suis un artiste urbain. Mhm. Il y a déjà des sons qui sont forcément urbains Mhm. et d'autres, voilà, j'ai voulu faire retour à la source. Mhm. Voilà. Ok. C'était le projet. C'est- Euh, Tigang, j'ai fait une petite remarque en fin d'année. Tu as sorti un gros projet qui devrait être récompensé à sa juste valeur. Mais malheureusement, sur les deux grands événements de fin d'année, on t'a pas eu, euh, notamment sur le festival We Love Ea. Moi, je m'attendais à te voir quand même dans le line-up du festival. Pareil que pour les Golden Days. Lorsqu'on travaille autant, beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements, et qu'à la fin, ce n'est pas en fait honoré comme cela se devrait. Qu'est-ce que ça fait? Bon, moi, je me suis forgé d'une manière de ne pas pleurer pour des choses qui sont pas à moi. Voilà. Quand tu n'es pas à un niveau donné, quand on te remet pas à une place, c'est que, voilà, c'est forcément
Voilà, c'est le choix, après tout. Mhm. Donc, c'est qu'on te veut pas là-bas après. Et déjà, We Love AI, j'étais l'année passée, Ok. je crois, En l'année pas. 2024. En 2024. 2024, j'étais là-bas. Et après, moi, je m'entends pas avec eux. Déjà, la base, c'est que je m'entends pas sur les cachets. Ah Voilà, moi, ouais. je suis vraiment exigeant sur mon cachet. Ok. Quand tu n'as pas, quand on va trop négocier le cachet, ou voilà, te rabaisser, ou ne pas être un peu valorisé, ou te mettre à ta place, ou quand tu montes sur les événements comme ça, tu, tu te sens bien en fait. Mhm. Faut pas que tu t'affiches seulement à arriver à la maison, tu te dis, voilà, tu gagnes pas assez. Parce que We Love AI, ça fait pas, c'est une référence C'est dans le la grand sous-région. festival de l'Afrique de l'Ouest Voilà, et du tout. coup, Ouais. moi, quand le cachet n'est pas bon, voilà, dans le colis, je dis non. Je préfère me contenter du peu que je gagne. Franchement, par la grâce de Dieu, Très bien. voilà, on ne manque pas de prestations. Mhm. Du coup, je me dis quand c'est pas, le cachet n'est pas vraiment à la hauteur ou tu passes sur Lovea et tu te sens bien. Voilà, je préfère ne pas Ne pas passer y là-bas. aller. Mhm. Voilà. Voilà, après, c'est pour nous, quoi. Mhm. On devrait être les premiers artistes à être bien servis. Lovea, on est content que ça soit à nous. Donc, il faut qu'on joue aussi de ça. C'est le minimum, je crois. Voilà. Vodunde, je crois que ça viendra sûrement. Tôt ou tard. Voilà, parce qu'on va pas appeler tout le monde au même moment. Mhm. On va pas appeler tout le monde au même moment. Du coup, ça me dérange pas. Quand c'est pas mon temps, je me précipite pas. J'attends mon temps. Voilà, tu peux être bon, on peut t'apprécier, mais quand c'est pas ton moment, Mhm. tu vas pas créer sur tous les toits. Parce que quand ça sera ton moment, les autres aussi, ils verront ça bizarre. Ah ouais, ils m'ont pas appelé et tout et tout. Tu vois un peu? Chacun vit de son moment et tout le monde aura on va pas avoir Son temps de gloire. voilà, au même moment, quoi. On n'aura Mhm, pas mhm. nos heures de gloire au même moment. Donc, je crois que ça viendra pour le VIH, j'ai pas peur. Il faut continuer à travailler, il faut prouver, je crois aussi. Il y a aussi l'heure, tu vois. Donc, Ah. ça va. J'ai pas peur, je crois que ça viendra. C'est carré. Ouais. Tigang, je suis tenté de te demander aujourd'hui, euh, tu vis totalement de la musique? Ouais, je vis totalement de la musique. Bon, son nombre no quoi, non, rien. C'est pas que je me laisse totalement à la musique. S'il y a d'autres business, voilà, parallèles à la musique qui viennent, voilà, je gère aussi. Mais pour le moment, je dirais à 80%, je vis de la musique. Parlons cash. Ouais. Puisqu'on parle de, tu vis de la musique, là on parle de zen. Ouais. Euh, Tu peux me parler de ton plus gros cachet que tu as déjà reçu dans la musique? Franchement, sur une date, et 3 millions. Ok. Sur une date et 3 millions. Je parle d'une date, pas une sommation Non, juste de une presse. date. Oui, Sur juste une une date, scène. je crois que c'est 3 millions. Voilà. C'est intéressant pour Ouais, la pas mal suite. Ouais. pour un jeune artiste. Ouais, c'est pas du tout mal. Par contre, On je- espère, hein, bon, par la grâce de Dieu, ça ça va va grandir. progresser, ça va évoluer. Ça va grandir. Mhm. Quand je prends le Tigang de 2026, que je compare au Tigang de 2016, Ouais. qui était dans les freestyles, qu'est-ce que tu as dit au Tigang d'avant? Euh, attends. Ouais, il faut que tu me dises des Qu'il choses avait là. raison? Je peux te montrer des images, Bien je sûr, vais ouais, je vais retrouver. même pas voir ces images. Allez, vas-y, dis-donc. Franchement, qu'il avait raison. Mhm. Quand je dis qu'il avait raison, la seule chose, parce que le petit gang d'avant, je sais qu'il n'a jamais douté de lui. Ok. Donc, je vais pas dire qu'il ne croyait pas en lui. Mhm. Non. J'étais pas le plus talentueux, bah, à l'époque. Mhm. Tu vois. Il y a des gens qui sont témoins. On était témoins l'un vers l'autre, tu vois un C'est peu. ça. Et j'étais pas le plus talentueux, mais j'étais le plus, et, Résilient. voilà, et je dirais le plus croyant, Ok. tu vois. Et j'avais pas peur, je me disais, moi, à chaque fois, je dis une chose. Je me dis, seule manière de réussir, c'est de ne jamais abandonner. C'est être, même si tu es nul, même si tu te crois nul, parfois on se croit nul.
On n'est pas nul, mais on se croit nul parce que tu vois d'autres qui font mieux que toi, selon toi. Mhm. Mais ce que toi tu fais, c'est peut-être une nouvelle manière de De faire faire la les chose. choses. Et quand tu regardes les autres, n'oublie pas qu'ils te regardent aussi, parce que ce que tu sais faire, les autres, ils peuvent pas le faire. C'est clair. Et quand tu veux copier sur les autres, tu peux pas le faire, et à la fin du compte, tu te dis que tu es nul, parce que tu veux faire comme l'autre, Mhm. alors que l'autre ne peut pas faire comme toi. Mhm. Avec le temps, j'ai compris que je pouvais faire beaucoup d'autres choses, tu vois. À ta sauce. Voilà, au lieu de vouloir faire comme les autres. Quand tu penses que tu es nul, la personne qui pense qu'il est nul, qu'il aille se ressourcer, qu'il se pose des questions, qu'il se demande, ou bien, qu'est-ce que moi je sais faire? Si c'est la musique, est-ce que je suis vraiment un chanteur ou je suis un rappeur? Ou, voilà, je suis un ingénieur ou quoi? Mhm. Tu Faut vois, trouver son chemin. faut trouver son chemin. Bon. Faut pas se faire et influencer par la musique des autres, forcément. Voilà, je crois que c'est retrouver son chemin qui fait de toi un grand homme. Vouloir évoluer, changer. Voilà, progressivement, je crois que tu vas aller très très loin. Faut pas vouloir le pull-up en un an Mhm. aussi. Mhm. Faut accepter de perpétuer avec le temps, de changer d'année en année. Là, je crois que on reste plus dans le game quand on prend plus de temps à faire À bien une faire. base. Mhm. Tu vois, tu restes plus dans le game. Voilà, moi, j'ai plus peur. Franchement, j'ai pas peur de ce qui va m'arriver dans le game parce que je me dis, voilà, chaque facette du game, tu maîtrises. Voilà, on finit jamais de maîtriser, Mhm. mais je sais ce que j'ai eu à endurer à chaque étape et tout ça est gravé comme tatouage sur moi. Du coup, moi, on a sur le quartier dehors, à Sanamboalia, Mhm. Il y en a pas, et on va vous parler. Donc, voilà, c'est comme ça le game. Quand tu prends le temps de bien rester quelque part, c'est compliqué pour toi d'échouer. super. Aujourd'hui, quand tu prends du recul et que tu analyses ton parcours, est-ce que tu es fier du nouveau T-Gang, le technicien? Bon, c'est pas encore ce que je veux, hein. Je veux Ok. encore plus. Mais pour le moment, je vois que c'est 11h11, hein. Déjà, à la base, je crois, je l'ai dit il y a quelques mois, j'ai dit, après 11h11, c'est une nouvelle histoire qui va commencer. 11h11, c'est le Sousa, comme je l'ai dit. Voilà. Je crois, le jour, je l'avais Si, 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 dit, tu j'avais l'avais dit que dit. Si, si. c'est le Sousa, c'est Mais ça a été moi. confirmé finalement par... Voilà, ouais. c'est 11h11, c'est le numéro un. C'est une nouvelle ère, Mhm. tu vois, Mhm. c'est l'alignement. 11h11, c'est l'alignement des choses. Tu sens que tout viendra, tout ce que tu désires. Genre, ça veut dire que tes prières sont validées et tout ira bien maintenant. Ok. Tu vois, c'est l'appel des anges pour dire que voilà, tout est concrétisé maintenant, ça peut aller, voilà. N'est plus de doute à prendre des décisions quand tu, tu es sur un projet, faut pas douter, peu importe les difficultés qui vont, voilà, te traverser, faut pas, ça ne va que finir en bien. Et Ok. c'est un peu ça. Du coup, je suis fier de ce que je suis en train de devenir. Mhm. Et avec le courage, ne pas abandonner, je crois, je vais y arriver, hein, Super. je crois. Tu sais, quand je t'entends parler, je sens que tu es très spirituel. Tu es chrétien? Moi, je suis plus de la nature. Voilà, je Tu suis crois tout pas, simplement en Dieu? voilà, je vais pas à l'église, même si je crois en Mhm. ça. Je suis aussi, voilà, pour notre culture, je suis pas trop indifférent. Je veux comprendre les choses. Je veux, je prends le temps de bien calculer les choses. Voilà. Non Ah soit des bon? bonnes ou quoi. En gros, est-ce que tu es en mode featuring? Euh, J'essaie de comprendre le monde parce que je veux pas aller sur le mensonge des autres facilement.
J'aime trop pas facile quand, aussi. voilà, quand on parle de l'église, je vais pas tout accepter parce que j'ai aussi un cerveau pour réfléchir. Bien sûr. Quand on parle du vaudou, je suis pas un con aussi. Il faut prendre du Si recul. je suis bien placé avec mon cerveau le peu pour voir ce qui va pas. Ou pas qu'on te dit que, voilà, voilà, les biens sont pour. Tu prends ton cerveau. Faut Parce que ceux analyser. qui ont eu à conçu ça, c'est aussi des hommes Bien sûr. comme nous. Yeah. Donc, je prends pas les mensonges directement. Mm, J'essaie de faire le rapport entre les choses, mm. que ce soit du côté religion, musulman et côté vaudou aussi. J'essaie Mhm. de capter tout En ce qui peut résumé, me faire du bien. tu es ouvert d'esprit. Voilà, je suis ouvert d'esprit. Voilà. Ok. Quand on parle aujourd'hui de la musique béninoise, euh, tu écoutes la musique béninoise. Bien sûr, déjà, j'écoute beaucoup les aînés, non? Ok. Je suis bien tenté de te demander de me faire ton top 10 des artistes que tu écoutes le plus. Je parle de ta playlist. Ça va être chaud, hein? Je parle de ta playlist. De ma playlist. Yeah. Je crois il y a beaucoup de talent, hein. Il y a tellement de confrères qui D'accord. chantent très bien. Mhm. Ben, je vais aller sur ma playlist, mais c'est chaud parce que c'est sur un terrain, Un terrain glissant. ouais, c'est vraiment un terrain glissant. Je vais commencer par déjà Divano, pour tout ce qu'il a fait pour le showbiz, le courage, la façon dont il a résisté dans le temps. Voilà, pour moi, hein, c'est indiscutable, c'est le numéro un pour le moment. Voilà, on le souhaite tout le bien. Mhm. Et numéro 2, évidemment, je parlerai de Fanico. Ok. Fanico. Pour moi, hein, ma playlist. Ouais. Après le reste, je vais pas faire Le classement? de classement. Il y a beaucoup, hein. Marathon, non, mais C'est ça ça. pas, non. Toujours. Mais ça veut pas dire qu'ils Représentatif. sont pas fous. C'est ma playlist, tu vois. Il y a First King, il y Mhm. a Ciano, il y a Mhm. Chris Ba, Mhm. très bon rappeur. Mhm. Assel Merrick que je peux mettre à la troisième place pour le moment. Ok. Tu vois, je classe pas, mais il y a des noms qui reviennent, quoi. Si, si. Du coup, il y a Gis et Instem. Ok. Et Gis et Instem. Nikano, Ok. voilà, Ok. qui peut prendre la quatrième place aussi, hein. Parce Mhm. qu'il y a, ça reste combien de places? Non, il te reste, je crois, deux. Deux. Mm. Après, je vais pas classer les aînés, Cécile, ma grande sœur Zénab et tout, voilà. Là, tu as fait ton top 10, hein? Non, 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 eux ils sont pas dans le Oh, classement. oh, c'est. Franchement, je peux pas les mettre dedans. Oh, c'est. C'est un autre niveau. Il y a d'autres, je vais pas citer ici parce que Non. c'est hors catégorie, tu vois. Il y a d'autres artistes qui sont venus nouvellement, je vais pas les citer. Bah, c'est des artistes à encourager. Mhm. Giacomo, Tonazé, voilà, Mhm. Noli Yo-Yo, Yeah. voilà. Plein, voilà, 2MG, voilà. Plein d'autres artistes, En hein. gros, tu fais du politique pas correct, t'as déjà cité plus de 10 artistes. C'est technique, ce que tu fais. Il y a plein d'artistes que j'aime beaucoup. Il y a d'autres que je vais oublier maintenant, mais ça veut pas dire qu'ils sont pas dans le top. Il Ok. y a plein d'artistes que j'aime beaucoup. Je peux oublier des gens maintenant, mais pour moi, c'est des artistes à encourager. Ok. Voilà, comme Preset et tout et tout. Franchement, il faut beaucoup plus de moyens pour faire décoller le showbiz. Sinon, on a tout. C'est comment utiliser ça qui reste. C'est ça. Voilà, le pays regorge des talents. C'est la façon dont on doit les récompenser, les encourager. Je pense ils ont commencé, mais ça reste encore. Voilà, je pense que ça viendra. Il y a d'autres qui sont trop forts que j'écoute et je crois ils vont revenir plus forts. Je crois pour le moment, voilà, faut pas se voiler la face. Ils vont revenir parce qu'ils sont très talentueux aussi, comme Kadena Riki, Yeah. franchement, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, tu vois. Et il a eu à faire des choses de fou, tu vois. Bien vrai que maintenant, il n'est pas C'est un peu chaud. totalement au top, mais ça reste un artiste que j'ai beaucoup écouté. J'écoute pas ce qu'il fait, voilà. Super. Quand on parle de T-Gang, ça parle de technicien. Ouais. Ça parle de tournevis. C'est quoi la balle? Ah, c'est pas un bail. C'est pour dire que j'ai eu à traverser beaucoup de styles. À la base, j'étais quelqu'un qui a commencé par con. Ah con. Voilà. Sérieusement? Ouais, j'étais dans le groupe un peu. Je maîtrisais beaucoup
le vieux, que j'appelle mon père spirituel. Wabaro? Ouais, voilà, il est même sur mon album. Oui, je viens de venir. À quel moment tu fais une collaboration musicale avec Pipi Wabaro sur ton album? Moi, j'ai rien compris. C'est quelqu'un qui est derrière moi il y a longtemps. Ok. Voilà, et tout, et tout. Et après, le rap et tout. Moi, j'avais commencé. Quand tu étais beaucoup plus rapide dans le rap, on t'appelait un peu le technicien à la base. Tu faisais pas mal de ton twist. Voilà. Yeah. Voilà, à l'époque, je traînais beaucoup avec Roca. Yeah. Et Elle maintenant, était- pour grailler de l'argent, tu as dilué le flux. Après, voilà, il faut diluer parce qu'il faut évoluer avec le temps. Bien sûr. Faut pas rester, pour moi, tu peux rester puriste et, mais aller chercher de l'argent parce que faut pas rester au même endroit pour toujours quand même. Après, ceux qui pensent qu'ils sont puristes, à un moment donné, ils envient ceux-là qui sont C'est à pas la une. rentable. Être puriste, c'est pas rentable du tout. Tu sais que ceux-là qui pensent qu'ils sont puristes, si tu leur donnes la place de ceux-là qui pèsent, ils vont prendre ça. Vite fait. Ils sont puristes parce que ça marche pas. Je sais pas que je vise quelqu'un, hein, Mhm. mais ils sont puristes juste parce que ils Ça- peuvent pas faire ce que celui qui est au top fait, C'est ça. je pense. Nous allons revenir sur Van Baby. Parce que tu as dit que tu as grandi dans le même quartier que lui. Ah ouais. Ça veut dire que tu as des choses à nous dire. Et quand on sait que, je pense, à la fin du mois de Mhm. février, il a son concert, Concert, ouais. 10 ans de carrière. Je le souhaite vivement une réussite de ça. C'est bon, pour dire, on a grandi dans le même studio. Oh. Voilà, on a grandi dans le même quartier. Et la chance qu'on a eue aussi, c'est d'avoir à nos côtés quelqu'un, Rossi, ROTC, Mhm. quelqu'un qui est devenu ingénieur, un ami qui devient ingénieur, tu vois un peu. Donc ça a fait grandir vite l'amour de la musique. Pour ma part, je crois que c'est pareil de son côté quand vous avez un ami qui rentre Qui a dans, l'amour pour la chose. voilà, quel amour pour la chose. Et c'est quelqu'un de, bon, je dirais pas timide, mais quand on dit mystérieux, c'est pas s'il le joue, hein, Mhm. mais il gère bien son côté. Tu vois, il est quelqu'un qui sait préserver le mythe. Tu peux pas l'enlever ça. Il sait comment gérer. C'est tout ça qui a fait de lui le De lui, numéro Van. un. Tu vois, c'est pas seulement la musique, mais c'est son charisme. La façon dont il gère sa musique et la façon dont il se mélange avec les autres. C'est pas quelque chose qu'il crée maintenant dans le showbiz, mais quelque chose qu'il avait déjà depuis le quartier. Ok. Tu vois, il a son truc à lui et il a grandi avec ça. Et c'est tout ça, il n'a pas changé de personnalité. Et tout ça a fait de lui je crois, quand tu gardes du début jusqu'à la fin ce que tu es, ils finiront par accepter. Et contrairement à ce qu'on pense de lui, comme ça, c'est quelqu'un qui est très très humble. C'est réel. Contrairement, quand je connais des gens, quand ils s'approchent de moi, pourquoi ton gars, tu viens. Il est, Fano, c'est quelqu'un de vraiment humble. Et quand tu te retrouves à la personne, à la base, pour te dire la vérité, ne pas comprendre, si tu le connaissais pas si tu l'avais pas fréquenté, à la base, tu pouvais dire, voilà, Il est un peu il est gonflé. un peu gonflé. Et quand les gens, beaucoup avaient commencé par le dire, je me disais, voilà, quand il passait, on se connaissait très bien, mais quand il passait, j'essaie de ne pas aller dans son mouvement. Peut-être, je me dis, mais est-ce qu'il va pas se la Tu donnes jouer, la grosse tu vois? tête. Donc, quand je le vois, bien vrai qu'on était des amis, je le saluais pas. Et j'essayais de ne pas gâter son mythe. Voilà, s'approcher de quelqu'un qui joue son mythe. Et après, voilà, il te rabaisse et tout et tout. Mhm, Et mhm. ça, c'est dans les années 2020. Dans les années Ça fait un 2020. bail. Et je faisais aussi mon chemin, tu vois, un peu. Yeah. 2020, 2019. Yeah. Et Tu es tout au début, là. au tout début, du coup, quand il passe, je le salue pas. À moins qu'il vienne me saluer. Donc, un jour, il s'est approché, il m'a dit, mon comprendre, moi, tout le temps, on doit m'emmener. On vient, tu es dans ton coin, on va pas inviter le pro hier. Tu vois un peu, nous sommes venus pour une prestation. Je ne veux pas forcément m'approcher et tout. Il m'a dit non.
Voilà, les frères restent des frères, c'est pas et tout et tout. Donc je me suis dit bon, c'est pas moi, je suis quelqu'un, je te laisse dans ton mouvement. Je me dis si c'est un mythe, voilà, faut la jouer parce que chacun est venu se chercher. Mhm. Faut pas mélanger les choses. C'est- Et du coup, voilà, j'ai compris que voilà, il reste la même personne, il n'a pas changé. Les choses, les années sont passées, il est resté la même personne. Pour moi, hein, c'est quelqu'un de très humble. Mais voilà, chacun est libre de juger quelqu'un comme il le veut. Ah, va falloir le fréquenter pour le savoir. Petit gang, nous sommes en Afrique francophone et en 2025, beaucoup de choses se sont passées. Imra a donné le tout pour le tout. Euh, Qu'est-ce que tu penses de sa musique? Bon, je personnellement, je ne parlerai pas de sa musique. Je parlerai de son charisme. Voilà, son courage parce que c'est un artiste que je suivais il y a depuis son projet, quoi, de Chété. Mhm. Voilà, comment il s'appelle là? Ah, je me rappelle plus de l'artiste. Voilà. En tout cas, je le suivais il y a très très longtemps. Du coup, le voir très fort, voilà, résister dans le temps, pas contre marées et vents et être à son niveau. Je dirais pas que musicalement c'est le plus fou, mais voilà, musicalement c'est pas le plus fou, mais artistiquement c'est le plus fou. Stratégie, comment ça avance, voilà, le charisme qui suit ce qu'il fait, voilà, l'aura qui l'accompagne. Et en tout cas, il gère bien sa carrière. Voilà, ça fait plaisir de voir un jeune artiste, voilà, persévérer et résister dans le temps comme ça. Voilà. C'est pas ton délire. C'est pas mon délit, mais il faut encourager. Ok. Voilà, quand c'est une lumière de Dieu, faut accepter. Comme il le dit, c'est une lumière de Dieu, on peut pas boycotter. Voilà, exactement. Ok. J'écoute pas, par moment, mais c'est pas fou. Je l'écoute, mais c'est pas l'artiste que Très j'aime le très plus. fameux en termes de Voilà, flow mais et je tout. l'écoute quand même. Voilà. Ok. On peut pas parler aujourd'hui de Imra sans parler de Didi. Ouais. Didi B, et c'est euh, un duel entre les deux artistes en permanence en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu penses de la musique de Didi? Est-ce que ça te parle? Ouais, bien sûr. Didi, c'est un artiste. C'est un artiste, c'est un rappeur et un chanteur à la fois. Voilà. Bien vrai que pour moi, le numéro un actuellement, c'est Imra. Tu vois? Ok. Parce qu'il fait, ce qu'il accomplit. Voilà, c'est les stades maintenant. En termes de performance? Voilà, faut regarder les chiffres. Yeah. Voilà. Après, c'est Imra, la personne Qui contrôle en termes de qui chiffres. contrôle le game. Euh, bon, on va pas dire seulement chez eux, parce que c'est devenu de la sous-région. Voilà. Mhm. Didi, musicalement, voilà, il me parle beaucoup plus. Ok. Mais j'aime ce qu'il fait depuis longtemps. Au moment, il a failli m'influencer aussi, parce que je Oh, ok. l'écoutais. Forcément, à l'époque où, en 2014, Tu kiffes nos 2013, beats? où tout le monde voulait rapper, forcément, tu écoutes les pays d'à côté pour voir comment ça se passe chez eux. Voilà. On a failli c'était le leader du groupe, voilà. Je crois que, en tout cas, chacun de son côté, hein. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas normalement, il n'y a pas un duel pour moi. Mhm. Voilà. C'est l'ancienne génération et la nouvelle génération. Pour Ok. moi, Didi et Imran ne font pas partie de la même génération. Non, du tout. Du tout. Voilà. Donc, c'est les trucs de fanatiques, voilà. Sinon, ça va. Imran, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Ok. Voilà. Nous allons continuer. Il y a une photo qui a circulé énormément sur les réseaux. Énormément. On t'a aperçu avec son Excellence le président Patrice Talon à Ah la ouais. présidence. Ça fait chaud au cœur de savoir que le travail que tu as fait jusque-là, pour moi, c'est une récompense. Euh, Quel était le sentiment qui t'animait lorsque tu as croisé le abandon national? Bon, en vrai, déjà, pour dire la vérité, hein, ben ouais. Mhm. Déjà que j'ai appris que j'allais rester à la présidence, c'était déjà fou, je n'y croyais pas à la base et je n'y croyais vraiment pas. Et j'étais pas prêt.
Tu avais un peu de trac, le Voilà, je me stress. disais, mais qu'est-ce qu'ils ont regardé pour m'appeler et tout, tu vois un peu. Quelque chose m'a dit non. Et après, on me dit que c'est en live. Damn. Ouais, c'est fou, hein. Ah, c'est chaud. C'était fou. Et la balance et tout, on me dit que voilà, c'était le choix du président et tout et tout. Ouais. Et j'étais venu, je voyais comment quelques membres du gouvernement chantaient. Par exemple, le porte-parole du gouvernement, Monsieur Wilfried, Mon Gaudi. Léon Ngouilly, franchement, je le voyais chanter tous mes sons. Franchement, c'est ça qui me donne le plus de courage. Tu t'es dit, là, c'est le Voilà moment. que ça allait bien et tout. Après, c'est une réussite en tant qu'artiste. Voir ce que tu essaies de préparer depuis fort longtemps, être, voir consommé par les têtes Les du plus grands. pays, les plus grands. C'est un plaisir, voilà. En tout cas, ça fait partie de mon histoire. Ça va arriver d'autres. Bon, C'est sûr. il Et y a quand d'autres tu, succès qui viendront sûrement plus grands que ok, ça. quand tu as croisé le père, parce qu'à un moment donné, on a vu que le père te parlait. Ouais, On ouais, va rentrer dans les confidences. ouais, ouais. C'était quoi les bails? Bon, m'a fait que m'encourager. Il me dit, suis de près le game, ce qui se passe. Ah ouais, le père suit le game. Ouais, il a dit, il suit très bien ce qui se passe chez nous. Que il parle avec le ministre déjà par rapport à ce qui doit être retouché et tout. Qu'il voit d'ailleurs ce qui se passe au Nigeria, c'est ce qu'il veut aussi Ah ce ouais, qu'il espère aussi au voir de Bénin. nous. Voilà. Voilà, je lui ai dit que ça va changer avec le bon. Qu'on attend aussi. Bien sûr. Voilà, sur ce qu'il va apporter pour le game. Parce que c'est pas seulement nous qu'on attend le soutien. Voilà. Franchement, c'est du père au fils. Ça a été un Ouais, moment unique. voilà, c'est un moment unique. Voir communiquer avec le numéro un, le vieux numéro un du Forcément, pays. tu deviendras le numéro un. Hein? Ah ouais. Ah, c'est sûr. C'est Dieu qui le décide, hein. C'est Bah, Dieu bah, qui choisit ses lumières, qui va garder le flambeau. C'est Dieu qui décide. c'est sûr. Voilà, on va pas forcer. Je préfère être celui que je suis, franchement. Si Mhm. un jour je me retrouve à la tête, voilà, ça va être le choix de Dieu. Mais je vais pas forcer les choses. Ça marche. Ouais. Nous allons également parler de Astel Méric qui a reçu dernièrement aux Afrima Awards un trophée. Ouais, Astel ouais. Méric, Franchement, je l'ai pas encore encouragé, mais j'ai oublié de justesse. Je voulais l'écrire, c'est parce qu'il m'avait échappé. Et c'est un bon gars à moi quand même. Félicitations, vraiment félicitations parce que c'est pas donné à un artiste béninois de d'être sur ce podium. Dès que je l'ai appris, je me suis dit waouh, c'est fou sérieux, parce qu'Afrema c'est quelque chose c'est un homme. de fou quand même dans Mhm. la sous-région. Mhm. Voilà, Yami Alade, on a montré fièrement le trophée et voir aussi un frère à toi remporter le même trophée, c'est fou. Félicitations à lui. C'était pas gagné D'avance. d'avance, voilà, avec tout ce qu'il a enduré dans la musique. Et je vois maintenant, il est au top, hein, franchement. Il travaille sur sa musique et ça change tellement. C'est pas, c'est pas un comédien, c'est un artiste. Super. On doit l'enlever de Je ce sais. catégorie que Mhm. les gens ne Et ça, cessent de le mettre. c'est ça. Voilà, c'est un artiste parce que on voit que de jour en jour, il essaie de travailler son art et c'est fou. Ah, Voilà, il est persévérant et ça, on le félicite. super. Grave. Tigang. Je pense que on a eu un très bon moment d'échange. Bien sûr. Beaucoup de choses ont été dites. Et tu es aussi très, très apprécié par les femmes. Ah ouais, ils ont dit ça? Ah, ça se constate. Et là, je suis bien intéressé de te demander si tu as encore un cas à prendre. Je terrain non d'or. Non, est-ce que ça veut dire que la porte est ouverte? Bah non, c'est pas ouvert, mais bon, voilà. On se concentre sur le plus important pour le moment. La Tigang. carrière, c'est une femme déjà quand même, Ah, bien sûr. philosophie chez nous maintenant. Ben la voie n'est pas ouverte quand même. Carré. Ça va. Tigang, tu es papa? Bien sûr. T'as une fille? Ouais, j'ai une fille. Je dirais pas le nom, mais j'ai une fille. T'as combien d'enfants, si c'est pas indiscret? Je vais pas aller sur le nom, mais j'ai une fille. Qu'est-ce que tu as à lui dire? Tu l'aimes beaucoup?
beaucoup, voilà. Si elle était là, tu lui dirais quoi? La plus belle chose de ma vie, l'une des plus belles choses de ma vie, je l'aime beaucoup, énormément. Voilà. À qui j'ai dédié d'abord le projet Au Vie sur mon album. Ok. Voilà. Avoir un enfant, c'est une grâce que Dieu donne ça à ceux-là qui en ont besoin aussi. Parce que c'est une grâce qu'on doit partager. Tout. On doit, tout le monde doit vivre de cette sensation. Voilà. Personne ne décide. Et comme si ça va arriver ou pas, c'est une grâce de Dieu. Et c'est pas aussi une fin en soi, en fait. Mhm. Voilà, que Dieu donne cette grâce à tout le monde, ceux qui en ont besoin, qu'ils vivent cette sensation aussi. Merci. Ça a été un très bon moment de discuter avec toi. Plaisir partagé. Merci d'avoir répondu présent. On est ensemble. C'est toujours. Toujours.